Le plan de trading, comme chaque lundi, à mi-séance, avec les équipes de Bourse Direct et Romain Debré qui est à mes côtés en plateau, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Grégoire, merci. Le plan de trading au lendemain de l'échéance mensuelle qui avait lieu vendredi dernier sur les marchés. Après une série de 7 semaines de baisse consécutives pour les grands indices d'actions dans le monde et sans doute un sentiment de marché qui... qu'on peut qualifier de pessimiste, voire de très pessimiste aujourd'hui. Qu'est-ce que ça donne quand on regarde l'état des lieux justement des forces de marché en présence à ce stade, Romain? C'est pas le chaos. C'est pas le chaos. Non, il y a effectivement des séries records de baisse qui sont presque séculaires. On n'a pas connu des mouvements comme ça depuis sur certains indices près d'un siècle. Donc oui, c'est quand même très, très, très lourd, très fort. Ça reste assez canalisé. Encore une fois, toujours, il n'y a pas eu ce fameux sell-off que tous les opérateurs attendent, hein, que ce soit dans les gestions ou dans le trading. Enfin, une purge qui permettrait de nettoyer le marché pour les raisons qu'on a évoquées plusieurs fois, notamment effectivement des opérateurs prudents à l'origine et un niveau de couverture qui est fort. Là, le niveau de couverture, ratio de couverture, il a atteint un paroxysme sur les indices américains. Je ne l'ai pas vu comme ça depuis extrêmement longtemps. Ça laisse effectivement un doute quant à la possibilité d'un rebond, à court terme en tout cas. On sait que la caractéristique des bear markets, c'est qu'ils connaissent des puissants rebonds. Ça pourrait être le début d'un qui va être à confirmer. En plus de ce pessimisme extrême, il y a le calendrier et le contexte. Vous le disiez, une nouvelle échéance sur les marchés dérivés. Donc les intérêts en place sur le mois de mai ont été transférés en grosse partie sur le mois de juin. Alors, ce qui est très difficile de détecter sur la semaine d'échéance des marchés dérivés, c'est si les vendeurs ont capitulé ou non, si acheteurs et vendeurs se sont neutralisés. Toujours est-il qu'on entame l'échéance du mois de juin sur le futur CAC 40 avec 330 000 contrats ouverts environ, alors que la position moyenne ouverte depuis le début de l'année, c'était 270 000 contrats futurs. Donc, il y a eu un gros intérêt qui s'est construit. On sait qu'il s'est construit avec des vendeurs, on l'a décrit tout au long de la baisse, pour au moins 35 000 contrats futurs sur des niveaux importants. Et puis, il y a des éléments techniques qu'on va voir graphiques qui nous permettent de penser que, en tout cas du côté des marchés américains, on a peut-être vu un point bas à court terme. Ça va être à confirmer, le mouvement n'est pas déclenché. Les figures sont à surveiller et il n'y a rien de clair et de déterminé pour l'instant sur le sujet. Mais oui, tous ces éléments laissent à penser qu'effectivement... Alors, le problème, c'est que c'est un rebond dans un bear market, donc probablement les cibles ne seront pas atteintes ou alors il peut y avoir de l'excès. Mais ce ne sera pas, quoi qu'il en soit, même si un rebond se met en place, de nature à retourner le marché intégralement. On ne va pas, en quelques séances, retourner un mouvement baissier qui s'est construit sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il faudra des figures de retournement, donc ce serait éventuellement peut-être la première jambe d'une construction de plus long terme. Oui, si rebond il doit y avoir, ce serait un rebond de bear market, comme on dit. Et donc, attention, à manier avec prudence, c'est pas la fin forcément de la tendance baissière qu'on voit en place depuis plusieurs semaines maintenant. Hein. Très probablement non. Il n'y a pas les éléments, la structure et les figures pour invalider ce mouvement. Bon. Néanmoins, il y a quand même un faisceau d'indices, vous l'avez dit, qui s'accumule et qui laisse envisager la possibilité d'un rebond à court terme. Si on prend l'indice S&P 500 comme référence, le grand indice large américain, qu'est-ce qu'on peut dire de la structure de l'indice, de la structure technique de l'indice et des divergences qui commencent à apparaître, Romain? Voilà, c'est l'élément qui met le plus la puce à l'oreille. On a vous avez sous les yeux un graphique. Là, on zoome. Hein, c'est un graphique en journalier. Habituellement, on regarde des graphiques hebdomadaires plus fréquemment. Là, on zoome. Donc, c'est pour dire qu'on va chercher dans le détail du marché pour essayer de trouver quelque chose qui frémit. Il y a effectivement en bas de l'écran le MACD, Moving Average Convergence Divergence. C'est un indicateur qui, un croisement et un cumul de moyennes mobiles, indique, et qui est un indicateur très puissant, indique souvent peut être utilisé pour repérer des divergences. Il se trouve que là, il y en a une forte qui est en place avec le MACD. On voit les points 1, 2, 3 sur le graphique qui sont de plus en plus bas. Donc sur les prix, alors que pendant ce temps-là, sur le MACD, les points 1, 2, 3 sont de plus en plus hauts. Ça veut dire que la partie qu'on voit là est l'histogramme du MACD. L'histogramme, ça donne la force du mouvement. Ça n'est pas la ligne de signal qui est en dessous, qui sont les traits qu'on voit. Mais ça donne quand même... ça indique clairement, de façon objective, que, on a formé des plus bas de plus en plus bas, mais qu'à chaque fois, la force du mouvement était de moins en moins forte. Et quand on triple ce mouvement-là, quand on a trois mouvements de moins en moins forts, c'est souvent un signal très fort
de retournement potentiel. Ça est à confirmer, il faut déborder un niveau, mais il ne fait pas bon être vendeur dans ce contexte-là. Il y a un risque de rebond qui est assez marqué. Alors, on reste dans un marché baissier, le sens prioritaire est la baisse. Maintenant, si on franchit donc 3972, c'est important. Il y a par ailleurs le fait qu'on ait rebondi sur le niveau de 38-20% de retracement de Fibonacci de toute la hausse Covid, mars 2020 jusqu'à novembre dernier. On a aussi deux appuis, deux bougies. La dernière que j'ai entourée, qu'on appelle le marteau, un marteau, qui traduit bien cette idée que les vendeurs avaient la main en début de semaine, en début de séance vendredi ouais. et qu'ils ont perdu la main et qu'il y a un retournement qui est assez significatif. Ça représente 3% de rebond sur le Nasdaq, 2% sur le Dow Jones dans les 2 dernières heures de cotation. C'est significatif. Il se passe quelque chose et tout ça avec du volume. Donc il y a quelque chose. Il s'est étayé. C'est le gros du volume a été acheteur dans cette séance-là. Et puis il y a ce petit appui au point numéro 2 avec des mèches aussi. Donc on pourrait considérer qu'il y a un double appui. C'est pas ce qu'on appelle un double bottom. Il y a d'autres critères pour un double bottom, mais au moins un double appui. C'est-à-dire qu'on va faire un point bas quasi sur des niveaux proches et qu'on rebondit assez fort derrière. Tout ça, ça fait un faisceau d'éléments qui laissent à penser qu'il peut se passer quelque chose. Maintenant, il faudra passer 3972 et cette oblique baissière, donc la ligne de tendance baissière de moyen terme qui est active un peu au-delà de 3972 pour rebondir. Alors, on peut faire des projections. J'en ai indiqué une qui renverrait vers 4368. Alors, on a des niveaux de résistance très forts. 4169 est très important. C'est sous ce niveau-là qu'on a construit, au-delà de ce niveau-là qu'on a construit la figure de retournement. Il va falloir l'atteindre déjà, si ça n'est pas fait, et ensuite réussir à la déborder. Il va falloir des drivers, quelque chose de solide. Des rachats de short permettront d'arriver peut-être jusqu'à 4169, pas de le déborder, etc. Donc ça peut se faire en dents de scie, mais compte tenu de l'extrême qu'on a connu, ça peut être un mouvement puissant. En revanche, si on repasse sous 38,20 et surtout sous 3764 points sur le S&P, on invalide cette possibilité de retournement et la structure n'est pas en place. Pareil, on n'a pas de figure de retournement haussière. Ce sont des niveaux qui sont observés pour l'instant. C'est pour ça qu'on a dupliqué la zone entre le bas de la flèche et le bas du canal et les retracements pour déterminer une cible possible. Ça colle très bien mathématiquement pour arriver à 4368, qui est une résistance majeure. Donc, quand les feuilles de route sont bien propres comme ça, on les surveille. Ça en est une, elle n'est pas validée encore une fois. Il n'y a pas encore le signal et le déclenchement, donc c'est 3972 à surveiller sur le S&P 500. Quand on regarde le Nasdaq, quelle est la lecture que vous faites aujourd'hui de l'indice Nasdaq? On le rappelle, qui est l'indice qui a le plus corrigé sur le marché américain, avec un point haut qui date déjà de novembre 2021. Mais il n'a pas... Il a une configuration qui est moins engageante, ce Nasdaq, mais il a quand même préservé toujours 11 560, même s'il était allé travailler en dessous. C'était le niveau technique suivant, on ne l'avait pas testé. Il y a un rebond significatif qui s'est mis en place en fin de séance la semaine dernière. On n'a pas de changement majeur sur une semaine, une baisse qui est quand même assez marquée, un tout petit peu moins de volatilité, si on peut dire. Et donc, encore une fois, la possibilité, au-delà de 12 190 points, de réagir, de rebondir pour aller chercher des extensions. Ça fait des rebonds qui, sur les deux indices, pourraient être de l'ordre de 8 à 12% facilement, sans invalider la tendance baissière de long terme, on le rappelle. Ce qui est intéressant, c'est que le mouvement potentiel de rebond des indices actions pourrait être accompagné d'un mouvement de détente du dollar. C'est ce qu'on constate d'ailleurs ce matin. Le dollar qui a été très fort, très puissant face à la plupart des grandes devises, face à l'euro notamment. On voit l'euro-dollar là qui remonte au-delà de 1,06 ce matin. Est-ce que là, il faut se méfier également peut-être du risque d'excès atteint sur le marché des devises, Romain? Et probablement. On a différents signaux qui l'indiquent. On a d'abord eu cette construction haussière qu'on avait pas mal commentée ensemble et cette accélération. On est allé chercher une cible importante aux alentours de 103,95 et la semaine dernière, la bougie de la semaine dernière englobe la bougie de la semaine précédente, c'est ce qu'on appelle un avalement baissier, contre un niveau de résistance majeur qui était les points hauts de 2020 et donc à 103,95. Donc on a un signal de coup d'arrêt au moins dans la tendance, d'autant plus qu'on était sorti par le haut du canal haussier, donc on avait un signal de force, qu'on a eu cette extension et qu'on arrive sur cette résistance. Donc c'est un mouvement qui probablement pourrait entrer en pause, peut-être un retracement pour aller chercher aux alentours de 100,96 sur ce graphique. Et donc un petit rebond de court terme dans une tendance qui reste fondamentalement haussière pour le dollar, baissière pour l'euro, mais peut-être un petit rebond de court terme, un petit contre-pied qui pourrait se mettre en place. Bon, quels sont les espoirs qu'on peut avoir pour les indices européens, si on prend l'Eurostock 50 comme référence, Romain? Bien, comme les figures ne sont pas validées encore sur les indices américains. On n'a rien de très fort chez nous. En fait, on pourrait bénéficier d'un phénomène d'aspiration de rebond des marchés américains. On a moins sous-performé, on a surperformé donc, sur les indices européens récemment, on a moins baissé que les indices américains, mais on n'a pas de structure de retournement haussière non plus dans l'immédiat. On a alors, si on prend l'Eurostoxx, une ligne de tendance
haussière de court terme qui s'est mise en place depuis 3 semaines. C'est-à-dire qu'on a préservé 3 fois, et ce matin encore pour la 3e semaine d'affilée, donc c'est sous surveillance, à un niveau important, au-delà duquel effectivement on pourrait rebondir, qui est situé aux alentours de 3660 points. On a cette zone de résistance 3675, 3706 qui va être à déborder, qui peut être importante pour aller chercher une petite extension haussière aussi. On a toujours nos niveaux, zone d'alerte qui se situe en dessous, 3618, ça ne serait pas bon de repasser en dessous. On invaliderait cette possibilité de rebond. C'est assez fragile. Au moins, ça permet d'avoir des réponses assez rapides quant à l'éventualité d'un retournement de tendance. Mais vous dites, on reste tributaire du signal qui serait envoyé par les marchés américains, hein, c'est ça? Complètement. On a un élément d'incertitude. On voit cette grande bougie de la semaine dernière. La dernière bougie qu'on voit là sur l'Eurostoxx en hebdomadaire, cette dernière bougie est celle de ce matin, donc elle n'est pas très significative encore. En revanche, la précédente est une forme de toupie, un corps petit avec autour de chaque côté des grandes mèches. Ces grandes mèches, elles traduisent de l'incertitude. Ouais. Acheteurs et vendeurs se sont neutralisés pendant toute la semaine dans un mouvement assez volatile qui finalement se termine sur un mouvement de baisse relativement canalisé. Donc, c'est pas encore un signal de retournement, mais ça pourrait déclencher, alors pareil, de la même façon, un mouvement de retournement aussi à confirmer. Il faut préserver ces niveaux d'ouverture et de clôture de la bougie de la semaine dernière sur l'Eurostoxx. Si on zoome sur le CAC et le futur CAC, même en lecture journalière, quels sont les enjeux immédiats, Romain ? Alors on va chercher des éléments de retournement sur l'indice CAC 40. Et ce qui est intéressant, c'est que la structure est lisible de la même façon sur le CAC 40 cash ou le futur, donc on a pris que le futur, avec les niveaux suivants. On est dans un canal, on évolue au sein d'un canal baissier depuis plusieurs semaines maintenant, il a été très bien respecté, on l'a défendu en fin de semaine dernière, ça c'est un signal de force, 6205 points environ, c'est 6180 150 points cette semaine, 159 points cette semaine aux alentours, sous notre support à 6160 qu'on voit ici. Et peut-être, on cherche une structure de retournement, peut-être qu'une figure d'épaule, tête-épaule, j'ai mis un E à la place du T au milieu, pardon, donc c'est épaule, tête, épaule pour l'interrogation, c'est un T, eh bien, peut-être elle est en formation et donc elle devrait se déclencher assez rapidement au débordement de 6398 points. On franchirait la ligne de coup et on pourrait avoir cette accélération aussi. On voit que les niveaux majeurs à déborder sont 6326, qui est le niveau sur lequel on a encore buté ce matin et buté la semaine dernière. Donc là, les vendeurs ont encore conservé la main. 6548 et le niveau, le déclenchement c'est 6398 et 6548 est le niveau précédent sur lequel les vendeurs contre lesquels le vendeur avait la main et derrière c'est 6680. La cible idéale du mouvement, si on duplique cette structure, c'est 6849 points. On a des niveaux de résistance forts, encore une fois, en chemin. 6550 cash ou futur, ça va être très important. 6750 sur le cash, ça va être très important aussi. Il va falloir trouver des drivers, des ressources. Oui, c'est ça. C'est pas des cibles qu'on pourrait atteindre en ligne droite. Hein. Sauf si on annonce la fin de conflit en Ukraine ou quelque chose de très très fort. Mais il va falloir un gros driver. Donc ça peut être technique et tout va dépendre effectivement des annonces, de ce qui se produit dans les jours ou semaines à venir pour avoir la puissance du mouvement. Mais on observe ce mouvement-là. En revanche, sous la zone d'alerte de long terme, donc sous 6089, 6047, on invalide ce mouvement de retournement et de la même façon, la structure haussière et les divergences qu'on constate sur le S&P seront probablement invalidées et le mouvement haussier le rebond serait invalidé lui aussi. Un mot rapide de Schneider, qui est une valeur qui vous intéresse en ce moment, Romain ? Voilà, l'ensemble des valeurs ne participent pas, pour l'instant, n'ont pas des structures de retournement haussière, mais il y en a quelques-unes. C'est pour ça que ça corrobore notre idée de rebond possible. Et une valeur comme Schneider a formé ce qu'on appelle un double bottom, c'est une figure importante cette fois-ci. Les 2 points bas ont été faits à plus d'un mois et demi d'écart, sur un niveau de 118,84. Elle rebondit pour l'instant mollement, mais on a un niveau à surveiller. 129,74, ce serait une première validation du rebond en cours. Le débordement de 134,60 permettrait de valider une sortie haussière et une cible en direction de 150,10. Encore une fois, toutes les valeurs du CAC 40 ne sont pas configurées pour des rebonds dans l'immédiat. Il va falloir quelque chose encore de fort et construire. Ce n'est pas évident tout de suite. Bon, attention, risque de rebond. Pour l'instant, pas de signal, mais c'est quand même le risque qu'on va surveiller là, dans les prochaines heures et les prochains jours sur les grands indices européens et américains surtout, qui sont les indices directeurs qui donnent le là. Voilà pour le plan de trading de la semaine avec Bourse Direct. Romain Debré qui est avec nous, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct.